Bienvenue à tous, voici les titres de ce jeudi 11 avril 2019. Abdel Fattah al-Sisi en Côte d'Ivoire depuis hier. Le président égyptien effectue une visite d'amitié et de travail de 48 heures à Abidjan. Au programme, des entretiens avec son homologue ivoirien Alassane Ouattara et la signature de plusieurs accords de coopération. Des discussions à Grand Bassam dans la région du sud de Comoé, le ministère de l'Éducation nationale, les syndicats et autres partenaires sociaux réfléchissent aux solutions pour résoudre la crise qui secoue l'école ivoirienne. Enfin au Soudan, le président Omar El-Béchir destitué aujourd'hui par l'armée. Bonjour à tous. Cette visite avait été décidée en marge du 32e sommet de l'Union africaine en février dernier en Éthiopie. Le chef de l'État égyptien est effectivement depuis hier à Abidjan en Côte d'Ivoire. Abdel Fattah al-Sisi a été accueilli à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par le président de la République Alassane Ouattara et les membres du gouvernement. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a donc été reçu aujourd'hui au palais présidentiel par son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Et au cours de cette rencontre, les deux hommes ont signé plusieurs accords de coopération. Nous reviendrons sur cette information dans nos prochaines éditions. Yamoussoukro, dans la région centre du pays, le Sénat, la chambre haute du Parlement ivoirien, fait aujourd'hui sa rentrée solennelle 2019, cérémonie présidée par le chef de l'État Alassane Ouattara. Le président de la République Alassane Ouattara va donc faire une adresse devant les 99 sénateurs ivoiriens. Dans quelques heures, donc, va s'ouvrir la séance inaugurale de la session ordinaire 2019 du Sénat ivoirien. Cet événement se tient une semaine après la nomination par le président de la République, Alassane Ouattara, des 33 derniers sénateurs. Mais comment va fonctionner le Sénat ivoirien? Quel rapport entre le Sénat et l'Assemblée nationale? Les explications de Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Les sénateurs ivoiriens retrouvent pour la deuxième fois la fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro. Cette fois-ci, les choses sont différentes. Ils seront au grand complet. Le Sénat de Côte d'Ivoire est une chambre qui compte 99 sénateurs, dont 66 sont élus et 33 nommés par son Excellence, Monsieur le Président de la République. En 2018, le 28 mars précisément, les 66 sénateurs ont été élus et ont élu leur président à la suite le 5 avril 2018 avant d'adopter un règlement et de présenter ce règlement au Conseil constitutionnel qui l'a déclaré conforme à la Constitution le 5 juillet 2018. Ces actes ayant été posés, il ne manque que la mise en place des organes et la décision, le décret signé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour la nomination de 33 sénateurs permet à cette Chambre de disposer de l'ensemble des sénateurs pour exercer le travail parlementaire. Comment le Sénat va fonctionner? Ses missions. Qu'est-ce qui le différencie de l'Assemblée nationale avec laquelle il constitue les deux chambres du Parlement ivoirien? L'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire est la chambre basse de notre Parlement et le Sénat est la seconde chambre, chambre haute du Parlement. Ces deux institutions sont donc membres du Parlement et ont pour mission conjointe ou partagent la même mission, celle de voter la loi, consentir l'impôt, contrôler l'action gouvernementale et évaluer les politiques publiques. En sus pour le Sénat assure la représentation des collectivités territoriales et des Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire. Comme le stipule la Constitution ivoirienne en son article 94, le Sénat a une session unique de 9 mois. Cette session part de avril à décembre. Elle s'ouvre 7 jours ouvrables après celle des députés et se referme 7 jours ouvrables avant la clôture de la session de la Chambre basse, l'Assemblée nationale.
Autre activité du président de la République, Alassane Ouattara, le Conseil des ministres tenu hier au palais présidentiel. Plusieurs sujets à l'ordre du jour, notamment la lutte contre la vie chère, le code pénal, la lutte contre l'orpaillage clandestin et la production de nouvelles cartes d'identité. Plus de détails avec Viviane Aïma. Au nombre des décisions du Conseil des ministres, tenu ce mercredi 10 avril, sous la présidence du chef de l'État, figure un projet de loi visant à élargir les infractions prévues au code pénal. Fait partie désormais des infractions nouvelles punies par la loi, l'intrusion d'armes à feu, de machettes ou de gourdins dans les écoles. Une mesure qui devrait permettre aux enseignants et élèves d'être mieux sécurisés et étudier dans de bonnes conditions. Ce nouveau projet de loi intègre dans l'arsenal juridique répressif ivoirien des infractions nouvelles, je le dis aussi. Et au titre des infractions, vous avez le maintien de groupes de combat dissous, vous avez l'introduction d'armes dans les établissements d'enseignement ou bien l'intrusion dans le dit établissement. Vous avez en l'occurrence les traitements humains et dégradants qui sont adressés, la réduction à l'esclavage, qui est une infraction nouvelle formulée à travers ce code. Vous avez l'incrimination du travail dangereux des enfants qui a été prise en compte. La violence basée sur le genre était aussi traitée dans d'autres textes spécifiques. Tous ces aspects ont été ramenés dans ce nouveau code pénal pour éviter l'éparpillement des textes répressifs. Vous avez aussi l'orpaillage clandestin, qui est un phénomène nouveau pour nous, qui a été intégré, la cybercriminalité, etc., etc. Une autre évolution, c'est que nos juridictions répressives ivoiriennes ont maintenant compétence pour connaître des infractions commises en dehors du territoire national lorsqu'une victime est de nationalité ivoirienne. Donc autant d'éléments qui nous permettent d'être très confiants par rapport à la valeur et à la qualité de cette proposition qui sera soumise à la lecture de l'Assemblée nationale dès l'ouverture des prochaines sessions. Établies depuis 2009, les cartes nationales d'identité de millions d'Ivoiriens vont arriver à expiration à partir du mois de juin 2019. Le Conseil des ministres a d'ores et déjà pris des dispositions pour l'établissement dans les délais des nouvelles cartes d'identité. Le Conseil a adopté un décret portant approbation du contrat de partenariat relatif à la conception, au financement, à la mise en place, à l'exploitation, au maintien en condition, à la mise à niveau et au gros entretien renouvellement du registre national des personnes physiques, en abrégé RNPP, conclu le 8 avril 2019 avec la société Semlex Côte d'Ivoire. Le processus de mise en place des solutions qui composent le RNPP s'étalera sur 2 ans avec une priorité pour la solution devant permettre la production des cartes nationales d'identité. Le système est dimensionné pour produire au moins 36 millions de cartes pendant la durée du contrat, dont 12 millions pendant les 2 premières années afin de satisfaire aux besoins de renouvellement des cartes nationales d'identité venant à expiration à compter de juin 2019. Dans le souci de sauvegarder les intérêts des consommateurs et même ceux de l'État, le Conseil des ministres a décidé de confier le contrôle de tous les instruments de mesure soumis à la réglementation de l'État à une structure nationale spécialisée. Il s'agit de la société Côte d'Ivoire Métrologie qui va opérer ce service délégué par l'État. Le dimensionnement des différents appareillages, l'étalonnage sera maintenant de la responsabilité de cette société en termes de vérification. Le Conseil a par ailleurs été informé de la prochaine visite à Abidjan d'Ivanka Trump, la fille et conseillère spéciale du président américain Donald Trump, le 17 avril prochain, dans le cadre du sommet régional de l'initiative de financement en faveur des femmes entrepreneurs en Afrique de l'Ouest, organisé par la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et la Banque islamique de développement. Le prochain Conseil des ministres se réunira le 24 avril prochain.
Quelle solution pour tenter de régler la crise qui secoue actuellement l'école ivoirienne? Le ministère de l'Éducation nationale, les syndicats et autres partenaires sociaux ont entamé des discussions dans la commune de Grand Bassam, dans la région du Sud Comoé. Une rencontre qui fait suite à 2 mois de grève dans l'enseignement primaire et secondaire. Le point avec Issa Yeo. Rencontre des vérités entre les membres du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, les syndicats, les partenaires sociaux. Cette initiative du département de la ministre Kandia Camara intervient après 2 mois de grève dans le primaire et le secondaire. La rencontre du Grand Bassam vise donc à trouver des solutions durables aux crises à répétition à l'école. De nombreux efforts sont déployés par chacun et par tous pour améliorer la performance et la qualité du système éducatif. Cependant, force est de noter que beaucoup reste encore à faire. Mais c'est ensemble, la main dans la main, que nous devons chercher les voies et moyens pour répondre aux attentes clairement exprimées. La suppression des cours de mercredi, la revalorisation des indemnités de logement, la réduction des effectifs dans les classes sont entre autres points à l'ordre du jour des discussions. Des discussions que la ministre veut fructueuses et sincères. Si et seulement si, nous convenons que l'intérêt supérieur de l'apprenant doit être préservé en tout temps et en tout lieu, nous devons nous atteler à promouvoir le droit à l'éducation. Plus qu'une tâche professionnelle, c'est un devoir moral. La délicatesse et la noblesse de notre mission commune nous commandent donc de cultiver la solidarité en privilégiant le dialogue et la concertation. La rencontre entre les partenaires de l'éducation nationale prendra fin ce vendredi dans la ville historique de Grand Bassam. En image, la lutte contre la traite des personnes en Côte d'Ivoire. Les membres du Comité national de lutte participent à un conclave à Yamoussoukro, dans la région centre du pays. Les travaux vont permettre d'évaluer à mi-parcours le plan d'action national 2016-2020. Intéressons-nous à présent à une toute autre lutte, celle contre l'orpaillage clandestin en Côte d'Ivoire. Des orpailleurs ont été déguerpis récemment dans les départements d'Aboisseau, dans la région sud-est, et de Yakassé à Tobrou, dans le sud du pays. Cette opération a été menée par la brigade de répression des infractions au code minier. Plus d'1 milliard de matériel saisi sur 2 sites d'orpaillage clandestin. Chèque connaît. 3 mois après le lancement de ces activités, c'est un bon coup de filet que vient d'enregistrer la toute nouvelle brigade de répression des infractions au code minier. Un important lot de matériel lourd et léger utilisé pour l'extraction illégale de l'or a été saisi sur 2 sites d'orpaillage clandestin dans les localités d'Aboisseau et de Yakassé à Tobrou. Il s'agit entre autres d'une trentaine de poclins, des pelleteuses, des véhicules de type 4x4, du matériel de communication, mais également des armes à feu. Le tout d'une valeur de plus d'1 milliard de francs CFA. Nous sommes, on pourrait dire, un trimestre d'activité. Et sur ce trimestre d'activité, nous avons 2 opérations majeures. Et ces 2 opérations majeures nous ont permis de pouvoir faire ces différentes prises. Mais nous savons que même si le bilan pour nous semble être déjà positif, il n'est qu'au début par rapport à toute l'ampleur du phénomène. Cette prise n'aurait été possible sans la franche collaboration des populations, mais surtout grâce à la récente dotation de la brigade en équipement de dernière génération. Pour le ministre des Mines et de la Géologie, Jean-Claude Kouassi, l'heure est venue pour les orpailleurs de tourner d'eau à la clandestinité. Quand on a une idée du prix de tous ces équipements, en les saisissant comme ça et en les confisquant, et en faisant en sorte que ce matériel ne retourne pas sur site, vous savez que vous faites mal à la poche et au portefeuille de ceux qui ont commis ces infractions. Il leur appartient maintenant de savoir s'ils gagnent suffisamment d'argent pour toujours continuer à s'équiper ou s'ils veulent s'arrêter. Et dans ce cas, pour la plupart d'entre eux, on les attend du côté des chantiers écoles pour les former, les encadrer
et leur donner la possibilité de mener ces mêmes activités, mais légalement. Selon une étude de la BCAO, l'orpaillage clandestin a fait perdre à l'État ivoirien environ 498 milliards de francs CFA en 2016. Une situation qui impacte la production industrielle de l'or, estimée à 24,5 tonnes en 2018 pour une prévision de 26,5 tonnes, soit une baisse de 3,57% par rapport à 2017. Plus jamais de crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Un atelier sur la coordination du mécanisme national d'alerte précoce et de réponse rapide s'est ouvert récemment dans la commune de Cocody en attendant les échéances de 2020. Il s'agissait également de faire un état des lieux des structures intervenant dans cette alerte précoce. On en parle avec Herman Guivet. Troubles et contestations surviennent souvent au cours d'échéances électorales. Pour prévenir ces violences au cours des échéances électorales à venir, un atelier réuni autour de cette question des acteurs intervenant dans l'alerte précoce et la mise en œuvre rapide des réponses à ces alertes. Partenaire technique et financier du Centre national de coordination du mécanisme de réponse, le NDI, le National Democratic Institute, entend contribuer de manière bien définie au succès de cette mission. Le National Democratic Institute et ses partenaires de mise en œuvre se proposent donc dans le cadre de ce programme d'intervenir sur toute l'étendue du territoire et plus particulièrement dans 15 localités jugées comme zones à risque potentiel pour créer les conditions d'élections apaisées en 2020, renforcer la cohésion sociale et communautaire, augmenter la résilience de ces communautés à faire face à toutes sortes de chocs endogènes et exogènes. Pour Nancy Lawenthal, représentante pays de l'Agence des États-Unis pour le développement international USAID, le déficit de coordination est préjudiciable pour les pays et les populations. Le renforcement des capacités en vue d'assurer la sécurité des populations nécessite impérativement une approche coordonnée et intégrée dans les dispositifs de veille. Nous saluons la tenue de cet atelier qui s'inscrit dans le cadre de l'anticipation voulue par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, sur les grandes problématiques et enjeux auxquels le gouvernement est appelé à faire face. C'est un message à l'ensemble des acteurs nationaux et internationaux que les autorités ivoiriennes ont pris la pleine mesure des échéances de 2020, notamment au plan politique. Elles mettent ainsi en œuvre toutes les mesures permettant d'avoir un dialogue inclusif avec les différents acteurs sur les grands sujets à enjeux nationaux. Objectif général, mettre en synergie les actions des structures intervenant dans l'alerte précoce et la mise en œuvre des réponses rapides, élaborer un plan d'action intégré susceptible d'appui au programme Transition et Inclusion Politique, le PTI. Quelle contribution de la diaspora ivoirienne à la cohésion sociale et la paix définitive en Côte d'Ivoire? Question au centre d'une conférence initiée récemment par le Conseil supérieur des imams, section France. Plusieurs communautés religieuses ont participé aux échanges. Mamadou Kouassi. Pasteurs et imams face à un auditoire d'obédiences religieuses différentes. Ces membres de la communauté ivoirienne vivant en France échangent sur leurs contributions pour le renforcement de la paix et de la cohésion sociale en leur sein, mais aussi en Côte d'Ivoire. L'initiative est de la section France du Conseil supérieur des imams, COSIM, dirigée par l'imam Ahmed Kouyaté. Nous avons besoin d'une élite, d'une jeunesse et d'un peuple qui croit en la paix, qui lutte jour après jour pour les valeurs de la culture de la paix, c'est-à-dire la solidarité, la tolérance et pour le vivre ensemble harmonieux. Chacun des intervenants a proposé sa recette pour renforcer le vivre ensemble et le développement de la Côte d'Ivoire. Il y a eu des efforts qui ont été faits, comme je le disais tantôt, mais il y a encore du travail à faire. C'est nécessaire que ce travail soit fait pour ne pas que la Côte d'Ivoire revive ce qu'elle a vécu. On a besoin des conciliateurs. Les politiciens font leur travail, mais il faut des gens pour servir d'intermédiaire entre les politiciens et le peuple. L'initiative est saluée par l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France, Charles Gomis, conduisant une forte délégation de diplomates ivoiriens. Il a saisi l'occasion pour inviter les Ivoiriens vivant en France à plus d'union et de solidarité, chose qui devrait, selon lui,
permettre d'accompagner la politique de réconciliation et de développement de la Côte d'Ivoire. Je voudrais saisir cette occasion pour inviter la diaspora ivoirienne à œuvrer davantage à la restauration et à la consolidation des valeurs de fraternité, de paix et d'hospitalité entre ses membres. La section France du Conseil supérieur des imams, COSIM, n'est pas sa première action de rassemblement des Ivoiriens. Elle est l'initiatrice des prières communes et fêtes de Tabaski, dans l'Hexagone. Voilà, retour en Côte d'Ivoire avec une toute autre actualité. Aboisseau, ville située dans la région sud-est du pays, est infestée de moucherons. Et ce n'est vraiment pas agréable pour les populations. Alors, pour stopper cette invasion, une équipe de l'Institut national d'hygiène publique a pulvérisé de l'insecticide dans les zones à risque, ni de reproduction de ces insectes. Godefroy Okambawa. À chaque fois que nous sommes dehors, il y a des bêtes qui viennent se coller à notre peau et puis ça pique et puis ça tire le sang. Voilà. Et puis après, quand elle quitte, et puis ça démange. Comme chaque année dans la ville d'Aboisseau, au sud-est de la Côte d'Ivoire, le début de la saison pluvieuse rime avec l'invasion des moucherons. Une situation qui devient de plus en plus préoccupante pour les populations et les autorités en charge de la santé publique. Nous avons été alertés d'une invasion des simili au niveau du département d'Aboisseau. Et simili, c'est les moucherons. En fait, c'est ceux-là même qui sont à la base de la transmission de l'onchocercose. Le moucheron est un petit insecte différent des mouches à fruits. Appelé encore simili, il ne vit que quelques jours et se nourrit du sang pour se reproduire. En moyenne, les populations qui sont dehors, parce que ces moucherons-là piquent à l'extérieur, pouvaient recevoir à peu près 200 piqûres par homme par jour. Il a été recommandé de mener une activité de lutte contre les simili dans le département, notamment dans les localités d'Ayamé, dans la commune d'Aboisseau et dans la commune de Maféré. Si la piqûre du moucheron n'est pas douloureuse, la démangeaison qui en résulte peut être désagréable suite aux réactions allergiques. Depuis quelques semaines, l'Institut national de l'hygiène publique mène une opération de fumigation dans la ville. Une opération qui vise à détruire les sites larvaires qu'on trouve particulièrement aux abords des cours d'eau. Et dire aux populations de se laisser conduire afin que l'opération connaisse un franc succès. Donc d'ouvrir les fenêtres, d'ouvrir les portes comme il est recommandé et dire que ce produit, nous sommes assurés qu'il ne sont point toxiques. Les techniciens sont là pour nous encadrer, pour nous conseiller. L'opération va s'étendre dans les localités riveraines au fleuve de la Bia ainsi que tous les sites sensibles de la ville d'Aboisseau. Toujours au chapitre santé, 85 poches de sang collectées dans la commune d'Abobo. Cette opération est à l'initiative du mouvement de soutien dénommé les SOFA du RHDP. Il s'agit d'aider le Centre national de transfusion sanguine à couvrir le besoin national en sang et produits sanguins. Salima Toudia. C'est une collecte de sang qui vise à soutenir les structures sanitaires face aux besoins de sang chez les patients. Ces 85 poches de sang qui viennent d'être collectées. Le don de sang, c'est un acte humanitaire et nous avons tenu à faire cet acte social, en tout cas important, pour pouvoir aider la société et surtout les malades, pour venir en aide aux malades. J'ai voulu faire ce don-là pour d'abord faire preuve de citoyenneté et j'ai d'abord fait ça pour aider nos frères et sœurs qui sont dans le besoin aussi. La cérémonie de don de sang a été organisée à la demande des membres du mouvement SOFAR, un mouvement de soutien au RHDP. C'est vrai, nous menons des activités politiques, mais au-delà des activités politiques, il faut mener des activités humanitaires et sociales. C'est d'inviter toutes nos coordinations à l'intérieur du pays et à initier cette activité de don de sang parce que ça rentre dans le cadre social en sauvant des vies. Ce n'est pas forcément les militants du RHDP, mais la population ivoirienne. Et nous constatons que toute la population ivoirienne en a besoin des poches de sang. Et c'est pourquoi le mouvement SOFA du RHDP a initié cette cérémonie de don de sang. Créé en 2018, ce mouvement entend mener des actions sociales et humanitaires dans les mois à venir en vue de mobiliser autour des idéaux du RHDP.
À noter également dans l'actualité nationale plusieurs résolutions prises après le séminaire inaugural initié par l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire. On peut par exemple citer le transfert effectif des ressources adéquates et du personnel. Les précisions de Mamadou Kouassi. Le séminaire inaugural des élus régionaux a été l'occasion pour ces responsables en charge du développement local d'exposer les difficultés auxquelles ils sont confrontés au quotidien. Au nombre de ces problèmes, la rareté des ressources financières adéquates allouées par l'État de Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, certains conseils régionaux bénéficient d'appui extérieur dans le cadre des financements de projets. C'est le cas des régions de la Bagoué, du Folon et du Poro qui partagent ensemble un programme avec des collectivités du Mali et du Burkina Faso. Siama Bomba, président de cette organisation, a partagé cette expérience financée par la coopération suisse avec ses pairs, avant de les inviter à s'intéresser aux actions du Conseil des collectivités territoriales de l'espace UEMOA, initiateur de ce programme qui renforce les actions de développement au niveau des frontières. 20 forages qui ont été réalisés 10 côté malien, 10 côté burkina. Le fait de voir un Ivoirien aller au Mali ou au Burkina parler des forages qu'on leur a donnés, je pense que cela concourt justement à l'intégration. À la clôture de ce séminaire inaugural, nouveaux et anciens conseillers régionaux sont réjouis des enseignements. Quand on a peu de moyens, il faut tenir compte des besoins réels des populations. Qu'on réalise ne serait-ce qu'un petit nombre de choses, ça touche les populations parce qu'elles se sentent concernées. Nous avons demandé ici de nous outiller à faire des recherches de financement en ressources propres. Si nous réussissons à avoir nos ressources propres à nous, peut-être qu'ajouter à la subvention de l'État, nos régions vont être un peu plus digestes dans le travail. Si le chef de l'État décide de mener cette année une politique sociale hardie, nous nous organiserons pour nous mettre en ligne avec ces instructions pour que nos populations ressentent également le fruit de cette politique dans leur environnement de tous les jours. Représentant le ministre Eugène Akaolé, président de la RDCI, Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, Philippe Légré et le préfet de Bassam ont tous deux invité les élus régionaux à plus d'action pour traduire en actes le programme social du gouvernement. Ils ont reçu il y a quelques jours leur diplôme de fin de formation. 18 étudiants constituant la première promotion du master actuariat de l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée ont été célébrés. Le master actuariat forme des spécialistes de la statistique et de la finance en évaluation et gestion des risques. Ils sont 18 diplômés à composer la première promotion du master actuariat. Leur vocation, devenir des spécialistes de la statistique et de la finance en gestion des risques. Cette année, il y avait aussi le comité de pilotage qui nous a soutenus. Tout le monde a eu son stage, tout le monde a soutenu. Et puis on est diplômés, tout s'est bien déroulé. Cette cérémonie a donné l'occasion aux professionnels d'apprécier cette nouvelle formation proposée en Côte d'Ivoire pour satisfaire les besoins de l'industrie de la banque et de l'assurance. Ces diplômés ont de la place à prendre dans les compagnies d'assurance en Côte d'Ivoire qui ont besoin justement de ces gens, de collaborateurs, pour faire avancer l'assurance en Côte d'Ivoire. À l'UNCA, nous avons déjà une voie d'approfondissement des étudiants qui, en dernière année, au bout de 6 mois, font une spécialisation dans le domaine de l'assurance, qui travaillent déjà dans les différentes compagnies d'assurance. Et il y a une coopération, qui est la coopération des actuaires. Pour être membre, il faut avoir un certain nombre de caractéristiques. Et dans ce cadre-là, nous avons voulu achever ce processus à travers des partenariats. Le master actuariat est initié par l'École nationale supérieure des statistiques et d'économie appliquée NCA d'Abidjan en partenariat avec l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, INPHB de Yamoussoukro et l'Institut de sciences financières et d'assurance ISFA de Lyon. Ce master est la première et unique formation du genre en Afrique subsaharienne. En image, la crise au Soudan, le président Omar El-Béchir, très contesté par les populations, vient d'être destitué par l'armée. Un conseil militaire va administrer le pays pendant 2 ans. À noter également que le puissant service de renseignement du Soudan a annoncé la libération de tous les prisonniers politiques.
La situation humanitaire s'aggrave résolument chez le voisin libyen. L'armée nationale du maréchal Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, progresse vers la capitale Tripoli. À noter que les combats s'intensifient aux abords de cette ville. Plusieurs accords de coopération signés aujourd'hui entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, qui séjourne actuellement à Abidjan, a été reçu aujourd'hui par son homologue ivoirien Alassane Ouattara au palais présidentiel. Plus de détails dans nos prochaines éditions. Enfin, dans quelques heures va s'ouvrir la séance inaugurale de la session ordinaire 2019 du Sénat ivoirien, et cela en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara. Merci de nous avoir suivis.